Je répète parce que la caméra n'avait pas pris. Bonjour frères et sœurs. De tout mon cœur, un grand bonjour. Alors ce que le Seigneur m'a donné au cours de cette semaine, parce qu'il a pris toute la semaine pour me le donner, vous allez voir comme c'est merveilleux, une fois de plus. Tout ce que j'ai à vous dire n'est que le complément de ce que tout il nous a donné ce matin. Et quand nous avons prié en arrivant, après la prière, j'ai demandé à Paul s'il avait déjà lu mon message avant que j'arrive. Et vous allez comprendre pourquoi. C'est magnifique. Comme le Seigneur fait les choses d'une façon suivie. Et comme il sait, lui-même, faire ce que nous n'arrivons pas toujours à faire. Et même rarement, hélas. C'est-à-dire faire régner entre nous une harmonie. Son harmonie. Et son esprit est un esprit d'harmonie. Vous allez vous en rendre compte très vite. Alors, je dis que ce que Dieu m'a donné, c'est loin d'être une répétition. C'en est très loin. C'est tout simplement un approfondissement. Parce que le Seigneur, quand il nous donne des choses, il nous donne d'abord des bases, des fondations. Et puis ensuite, il nous apprend à poser les pierres, les briques, et la charpente, et la toiture, et puis tout le reste. Et puis tout le reste. Pour que sa maison soit parfaitement complète. Alors le titre de ce matin, c'est tout simplement, j'aurais pu en donner 3 titres différents, mais c'est pas grave. J'en donne un en premier, puisque c'est la première page que j'ai ici. C'est une invitation. Une invitation. C'est pas une convocation, hein. C'est une invitation au surnaturel de Dieu. On en parle beaucoup en ce moment dans de nombreuses églises et sur Internet aussi, mais on ne comprend pas tous très bien où le Seigneur veut en venir. C'est une invitation à accueillir l'accomplissement d'une promesse, mais aussi d'une prophétie que Dieu a donnée dans le prophète Joël 2, 28. Joël 2, 28. Après cela, je répondrai, dit le Seigneur, de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens auront des visions. Et cette prophétie est en train de s'accomplir. Elle est en train de s'accomplir à travers toute la planète. Dans des églises locales, dans des petites familles locales comme la nôtre, mais aussi, et plus encore, à l'échelle planétaire. L'Église, elle est immense, bien plus grande qu'on peut l'imaginer. Alors, la première partie, sur laquelle j'aurais pu mettre le titre aussi, sur quelle base puis-je m'approcher de Dieu? Ça, c'est une question très intéressante. Sur le fait que j'ai prié avant d'arriver, avant d'entrer dans la maison, sur le fait que je suis de bonne humeur, que j'ai le sourire, que je pète la joie, que ça se voit pour tout le monde peut le voir, que j'ai salué tous mes frères et sœurs avec un gros bisou. Non. Que j'ai été plus sage cette semaine que la semaine d'avant. C'est pas tout le monde le cas. C'est pas évident. Il y a aussi des moments où on est un peu moins. Il y a des moments où on est un petit peu à côté de nos pompes. Il faut reprendre les choses pieds. Et le Seigneur sait bien le faire. Ou par le fait que la croix où Jésus a versé son sang et donné sa vie pour moi et pour nous. Et que Dieu me voit à travers ce sacrifice d'une façon différente. Bien différent de ce que moi je vois et de ce que vous voyez. Ce que je vois en vous, ce n'est que la surface. C'est comme un beau cadeau, mais c'est que le papier et le ruban. À l'intérieur, le Seigneur voit le reste, tout ce qu'il y a dedans.
Et un jour, quand nous nous retrouverons ensemble là-haut, il ouvrira les paquets. Là, on va avoir des choses magnifiques. Sur le fait que ce sacrifice de Jésus me rend juste, et vous rend juste, et nous rend juste à ses yeux. À ses yeux, à lui, nous sommes justes, sanctifiés par sa parole. Il m'a donné, par ce sacrifice, un cœur nouveau. Il nous a donné. Je dis toujours en premier moi-même parce que ce message, en général, comme tous les messages qu'il me donne, il s'adresse d'abord à moi. Et si je me le mange moi-même, c'est déjà meilleur à distribuer, à partager. On ne peut pas partager quelque chose qu'on n'a pas vécu. Quelque chose où on n'est pas vraiment sincère, où on fait simplement pour répéter ce qui a déjà été dit par d'autres ou écrit ailleurs. C'est pas la même chose. Pas du tout. Donc il m'a donné un cœur nouveau et il a fait de moi une nouvelle créature. Et une créature selon son cœur, selon son désir. Jetons un petit coup d'œil sur Éphésiens 2, de 1 à 10. Nous étions, j'y étais, par nos offenses et nos péchés, dans lesquels nous marchions autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant encore dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions, par nature, des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, immensément riche, à cause de son grand amour dont il nous a aimés. Et nous étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ, par Christ. Et c'est par grâce que nous sommes sauvés. Vous ne trouvez pas que c'est un peu curieux que ces paroles qui ont été écrites il y a pratiquement presque 2000 ans, qu'elles soient encore aussi actuelles aujourd'hui, et qu'on puisse se les appliquer à nous-mêmes? N'est-ce pas merveilleux? C'est là qu'on se rend compte que la parole de Dieu est quelque chose d'extraordinaire. Aucun livre au monde ne peut la surpasser. Aucun livre au monde ne peut nous dire ces choses. Loin de là, parce que les écrivains de ce monde, ils n'ont pas envie de parler de ça. Hein. Ils se sentent un peu visés peut-être aussi. Hein. Et vous qui la vivifiez, qui étiez morts par vos infractions et par vos péchés, dans lesquels autrefois vous aviez marché selon... Oui, nous avons marché effectivement, selon nos sentiments, nos pensées, nos raisonnements, et puis ce que le monde nous avait appris, nos éducations. Il ne faut pas rejeter tout sur les éducateurs, hein? Sur les parents, sur la génération. Non, on a notre responsabilité quand même. Hein? Ensuite, regardons un petit peu Hébreux 10, de 1 à 17. Et là, le Seigneur va nous apprendre encore des choses extraordinaires. En effet, la loi, référence à l'Ancien Testament, qui possède une ombre des biens à venir, j'ai entendu ça quelque part tout à l'heure, et non l'exacte représentation des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Effectivement, dans l'Ancien Testament, nous pouvons voir qu'il y avait
des lois qui ordonnaient la présentation devant Dieu d'un sacrifice. Donc nous voyons que le sang de Christ, il n'est pas pour nous, il est pour lui. Il lui est présenté à lui pour nous justifier. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir? Parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, ils n'auraient plus aucune conscience de leur péché, donc ils n'auraient plus aucune raison de recommencer tout le temps. Alors pourquoi à ce temps-là fallait-il le faire? Eh bien parce que le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Et chaque année, le sacrificateur venait présenter le sang pour lui-même en premier et pour le peuple. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. Ça, c'est la parole de Dieu qui le dit, et c'est clair, c'est net. Dans l'Ancien Testament, nous avons effectivement les boucs, les chèvres, les pigeons, les colombes, et tous les animaux en sacrifice, mais aucun de ceux-là ne pouvait ôter définitivement le péché. Pouvait couvrir les péchés accomplis jusqu'à ce moment-là. Mais on recommençait tout la semaine d'après, enfin le mois d'après, ou l'année d'après. Et malheureusement, dans certaines églises de ce monde, pas seulement en France, ailleurs aussi, on va perpétuellement demander pardon au Seigneur, et on commence, et on recommence, et on recommence. Et on est sous une loi, et ce n'est pas ce que Jésus veut. Ce n'est pas du tout cela. Parce que lui, quand il est venu, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, Père, tu n'as pas voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le couloir du livre, il est question de moi. Pour faire, ô Dieu, ta volonté. C'est pour cela. Jésus est venu faire le sacrifice lui-même. Mais il l'a fait une fois pour toutes. Il l'a fait une fois pour toutes. Il est venu, après avoir dit cela, après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est-à-dire qu'il va abolir le sacrifice perpétuel, temporaire, pour instituer un sacrifice définitif, éternel. Donc quand nous nous présentons devant lui, nous lui présentons nos péchés, au moment de la conversion par exemple, nous nous repentons de nos péchés, mais en même temps, par la croix, il va briser la puissance du péché qui est resté en nous, par notre ancienne nature, et il va briser notre vieille nature, faire de nous quelqu'un d'autre, méconnaissable pour beaucoup. C'est vrai. C'est vrai que j'ai connu beaucoup de personnes qui se sont converties et qui, après leur conversion, peu de temps après, tout le monde nous demandait, mais t'es sûr que c'est lui, il n'a pas fait un jumeau là? C'est plus le même. Il ne pense plus pareil, il ne parle plus pareil, il ne vit plus pareil, il ne fait plus ceci, il ne fait plus cela. C'est une nouvelle personne, c'est pas possible. Si, c'est possible. Voilà pourquoi c'est possible. La deuxième partie que le Seigneur m'a confiée, c'est important. Il s'agit de ce qu'il fait en nous, par nous, pour nous, dans tous les domaines de la vie. Il s'agit des dons qu'il nous accorde, les dons du Saint-Esprit. Alors bien sûr, vous le connaissez, n'est-ce pas? Tout le monde connaît les dons du Saint-Esprit. Il y en a combien? Combien?
9. 9. Alors, reprenons dans la parole de Dieu ce qu'il nous donne. On n'affiche pas pour l'instant. Parce que l'ordre dans lequel je vais vous les donner n'est pas l'ordre dans diverses traductions que nous avons. C'est un ordre sélectif. Vous allez comprendre pourquoi. Il y a 9 dons. Il y a 3 groupes de dons. Et là, vous allez arriver à mémoriser beaucoup plus facilement. Le premier groupe de 3, il s'agit de la parole de sagesse. Ce sont les dons de révélation. Parole de sagesse. Parole de connaissance. Dieu accorde à tous ceux qui veulent les accueillir, pas à une élite particulière, pas à des gens qui ont fait 15 ans d'études dans un institut biblique. Non, non. C'est lui qui donne, qui accorde ses dons. Et c'est lui qui décide à qui, où, quand et comment il les accorde. Et comment ils sont utilisés. Le troisième, c'est le discernement des esprits. Tout cela, ce sont des dons de révélation. Saisissez bien. Deuxième groupe, les dons de puissance. La foi, elle est puissante celle-là. Le don des miracles. Okay. Et puis le don de guérison. Ça, ce sont des dons d'une puissance redoutable. L'adversaire ne les aime pas du tout, ceux-là. Les premiers, ils les aiment déjà pas beaucoup, mais alors les autres encore moins. Et la suite, pour lui, c'est le pire de tout. Le troisième groupe, les dons vocaux. Ceux qui s'exercent avec la voix. Le don des langues. Le don d'interprétation des langues. Parce qu'il peut y avoir une personne qui a ce don de parler en langue. Mais parler en langue, c'est bien, mais si personne ne comprend, c'est un problème. Donc s'il y a une personne autre, peut-être la personne même, ou une autre personne qui a ce don d'interprétation et d'interpréter ce que l'Esprit a donné à cette personne, waouh. Et puis, le don de prophétie. Comment se fait-il qu'il se trouve en fin de liste? Ça, c'est pas mon problème. Mais si le Seigneur a voulu qu'il y soit, c'est qu'il a son importance. Il est tout aussi important que les premiers. Ok. Alors, qu'est-ce qui est à remarquer dans cette petite liste? Eh bien, premièrement, que ce sont des dons qui ont 4 buts. 4 buts très importants. Le premier but, c'est de donner toute la place à la souveraineté de Dieu. Ce sont des dons qu'il nous accorde par son esprit, ce n'est pas nos capacités naturelles. Par nature, nous n'avons aucune possibilité de faire ces choses. Aucune. C'est lui qui donne. Le deuxième, c'est de nous élever, en nous accordant ces dons, au-dessus de nos capacités naturelles. Amen. Qu'est-ce que ça fait du bien de savoir ça? Parce que si je devais essayer par moi-même de trouver une capacité quelconque pour donner des paroles de sagesse, c'est pas facile. Hein? Paroles de connaissance, impossible. Je ne connais pas vos vies, je ne connais pas votre culture, je ne connais pas tout. Je ne sais pas de quoi vous souffrez. Si vous souffrez de quoi que ce soit, je ne peux pas le savoir. Mais si l'Esprit me le donne, là. Troisièmement, confirmer notre témoignage de Jésus. Ces dons sont là pour prouver que nous sommes dans l'Esprit, que nous sommes en Jésus-Christ et que nous vivons. Ensuite, nous permettre de contribuer au bien commun de l'Église. Parce que l'apôtre Paul, quand il annonce ces dons, la première chose qu'il dit, c'est qu'ils sont accordés pour le bien commun. Mais pas seulement le bien commun seulement de l'Église, mais du monde entier. Parce que ces dons, ils ne concernent pas seulement les chrétiens. La parole de sagesse peut s'adresser à une personne que vous rencontrez au magasin, dans la rue ou n'importe où. Au facteur, au percepteur aussi, pourquoi pas. Hein? Cette parole de connaissance, elle peut s'adresser aussi à une personne X au milieu d'une foule. Vous ne la connaissez pas, vous ne l'avez jamais vue. Mais vous savez, parce que l'Esprit vous dit qu'il y a quelque chose à enlever, à guérir, à consoler, quelque part dans une de ces personnes, là,
ici ou là. Ce qui dépasse de largement, de beaucoup, nos capacités naturelles et même nos désirs. Bien sûr, quand on voit des gens en fauteuil roulant, handicapés ou malades ou quoi que ce soit, naturellement, nous sommes remplis de compassion, d'amour, de pitié, comme on dit dans certains milieux. Hein. Naturellement, on peut avoir ce genre de sentiment. Mais quand c'est l'esprit qui nous dit, là, cette personne, elle a besoin d'une guérison et je veux la guérir maintenant, aujourd'hui, ici. Là, c'est autre chose. Hein. Nous, on ne peut pas. On voudrait bien. On voudrait bien. Et d'ailleurs, il y a, et ça c'est une petite parenthèse que je mets personnelle, il y a aussi des frères et des sœurs pasteurs qui ont voulu en faire ce qu'on appelle un ministère. J'ai le ministère de guérison, je vais guérir tous les malades. Je vais visiter l'hôpital d'à côté, ils vont pouvoir se mettre au chômage. Il n'y en aura plus après. Hein. Je vais aller au ministère des Finances, c'est pas, on fait grimper n'importe nulle part. Et c'est qui va aller dans les Russes, on se le demande. Hein. On devra le faire nous-mêmes. Alors laissons les impôts quand même. Les dons que l'Esprit nous accorde, c'est lui qui les utilise. Je peux dire personnellement que j'ai en moi quelque part, parce que le Seigneur m'a placé en moi quelque part, qu'il va utiliser quand il veut un don de guérison. J'ai vécu en Roumanie, ici en France, des temps où je priais pour une personne, la personne était totalement guérie. Ouh, ça choque, mais attention, ça ne fait pas monter la tête et ça ne fait pas péter les baskets non plus. Hein. C'est lui qui l'a fait, c'est pas moi. Et comme l'a dit un frère pasteur il y a quelque temps, quand un journaliste très sympa lui a posé la question, ça va être difficile quand même de guérir des malades, de passer des trucs comme ça. Il a dit, oh, c'est pas difficile du tout, de toute façon, c'est pas moi qui le fais. C'est Jésus. Alors moi je me fatigue pas, je dis ce qu'il m'a donné, c'est tout. Amen. Donc, des petites notes que j'ai prises, pour ne pas être trop long. Les croyants ne viennent donc pas dans nos églises, dans les églises constituées avec ces dons, seulement pour recevoir ou pour écouter, mais pour contribuer au bien commun de l'Assemblée, et plus loin encore, dans les familles représentées par ceux qui sont présents, par les familles des familles, et ainsi de suite. Et ça peut aller très loin. Et ça va encore plus loin maintenant, à notre siècle, avec la vidéo. Je reçois encore, de temps en temps, des petits messages, des messages même téléphonés, des personnes qui m'appellent pour me dire, j'ai lu ça, j'ai vu ça. Il s'est passé des tas de choses. Et ils sont pourtant très loin d'ici, dans d'autres pays. Merci Seigneur. Parce que tu agis à travers tout ce matériel que tu nous donnes. Et tu nous donnes les capacités pour les utiliser. C'est donc qu'ils font appel à des capacités surnaturelles qui dépassent de beaucoup nos capacités naturelles et nous sont accordées par Dieu selon son désir, ses projets, sa volonté, son plan pour l'humanité tout entière et pour l'Église en particulier. N'est-ce pas merveilleux de savoir que nous avons un Dieu vivant, vrai, qui bouge, qui voit, qui entend, qui nous suit à la trace, qui nous connaît mieux que nous-mêmes et qui agit comme ça de façon magnifique. C'est sa volonté. Et que je sois ici aujourd'hui avec le micro en main, c'est sa volonté. C'est lui qui l'a voulu. Et c'est lui qui m'a donné ce que je vous apporte. Alors, prenons ce que lui nous donne, en toute humilité. Il est clair que Dieu ne peut plus supporter les divisions qu'il y a depuis des lustres dans toutes les assemblées. Et il cherche des chrétiens qui respirent les dons et qui les exercent. Quelques petites notes. La première, ne nous approchons plus de Dieu
comme des visiteurs occasionnels, comme des touristes, mais comme des enfants qui viennent à la table du Père, en famille, cherchant leur nourriture et cherchant nos directions pour la suite du chemin. Merci Seigneur pour mes frères et sœurs ici présents. Ils entendent ta voix. Les dons ne se méritent pas. Ils ne s'achètent pas non plus. Beaucoup de personnes de ma connaissance, au cours de nombreuses années, m'ont dit qu'est-ce que je peux faire pour avoir ces dons? Rien. Comment rien? Non, rien. Simplement accueillir comme Dieu te les donne. Je plonge dans la parole de Dieu. T'affole pas, il va savoir te le dire. Et il te le dira clairement. Tellement clairement que les mots eux-mêmes ne suffiront plus. Et pourtant, les mots ont un pouvoir et une puissance extraordinaire. L'apôtre Paul nous dit aussi que nous pouvons avoir des paroles, des mots qui tuent et d'autres qui donnent la vie. Attention. Attention à la puissance des mots. Les dons donc ne se méritent pas et ne s'achètent pas. Dieu les distribue selon sa volonté. Où, quand et comment. Non selon notre choix. Et ce ne sont pas non plus des titres ou des privilèges. Beaucoup trop de personnes, je dis bien beaucoup trop, et je pèse mes mots, on dit j'ai un don, j'ai le don de cela, j'ai le don de connaissance, j'ai le don. Va te rasseoir. Stop. Tu as le don que Dieu a déposé en toi et qu'il veut utiliser quand lui le décide, pas quand tu veux. Et pas selon tes désirs. Parce que si on pouvait le faire selon nos désirs, on le ferait plus souvent. Mais on ferait peut-être des dégâts aussi. Ça serait dommage. Ne gardons pas pour nous-mêmes un don ou une grâce que Dieu nous accorde. Parce que, conformément à ce qui vient d'être dit, les dons, les grâces, même les plus petits, nous sont accordés pour le bien commun. Nous sommes comme une pièce de moteur. On ne peut pas mettre une bielle à la place du volant, ni une roue à la place d'autres choses. Hein. Chaque pièce doit prendre sa place et assurer sa fonction. Ok. Ça, c'est l'ordre parfait que Dieu veut dans son Église, dans sa maison. Être là quand lui le veut, être là, pour ma part, je suis heureux d'être là, heureux parce que je sais. Heureux parce que je suis parmi vous, parce que vous êtes avec moi, parce qu'on est ensemble, mais surtout heureux parce que je sais avec conviction, c'est pas que je crois, c'est que je sais que je suis exactement là où Dieu a voulu que je sois. Et tant qu'on a cette conviction, on peut être n'importe où. N'importe où. Puisque lui est là, partout. Ben, en fait, ici c'est l'assemblée. L'église, c'est pas ici. L'église, c'est partout. L'église, elle est présente là où Dieu est présent. Et, comme on dit communément aussi dans beaucoup d'assemblées, là où je suis, Dieu est là. Parce que je sais que là où il est, j'y vais tout de suite. Une dernière petite note. Un serviteur sur lequel est répandu un don sera un homme ou une femme, né de nouveau, établi par Dieu en vue de l'édification de l'Église pour l'amener à maturité, à la ressemblance de Christ. Jésus a donné sa vie pour que nous ayons accès au Père, et c'est dans cette relation intime que nous puisons nos forces, notre puissance et ses dons. C'est uniquement dans cette relation intime et permanente, jour après jour, à la maison, même au fond du lit, avant de s'endormir. Et même comme vous en avez très souvent, à 3h du matin, le Seigneur me réveille, bon, je vais faire mon petit pipi comme tous les petits vieux. Mais surtout, avant de me rendormir, je dis Seigneur, t'as quelque chose à me dire? J'écoute. Et là, on est tranquille, en tête à tête.
Et comme disait Moïse, bouche à bouche avec le Père. Ça, c'est un moment précieux qu'il faut cultiver encore. Donc, en conclusion, je dirais que les dons que Dieu nous accorde, je vous encourage à les rechercher, à les attendre et à les accueillir. Sachant précieusement, et ça, qu'on s'en souvienne bien, que ces dons, c'est lui qui nous les accorde, et nous lui renvoyons par notre exercice, par l'exercice, par notre obéissance. Et si Dieu vous donne une parole de sagesse, ou une parole de connaissance, ou un don pour une guérison, une consolation, quoi que ce soit, une simple réponse, parole de sagesse, une réponse, un appel téléphonique, une personne en détresse qui vous appelle, Dieu vous donne les mots qu'il faut, et il console, et il rassure. Il l'a fait encore cette semaine avec une sœur que j'ai rencontrée il y a quelque temps, que je ne connaissais pas du tout. Et elle m'avait confié une partie de sa vie, on a parlé ensemble, je lui ai confié ce que le Saint-Esprit me... Et plusieurs mois après, elle me rappelle au téléphone, parce qu'elle avait récupéré ma carte. Elle me rappelle au téléphone, et pendant 1h26, une consolation, et une guérison de son époux qui est très malade. Ouh. Seigneur, merci. Alors si Dieu vous accorde un de ces dons, accueillez-le et gardez-le chaudement, précieusement, très précieusement. Et attendez-vous à tout instant, je dis bien à tout instant, jour, nuit, en semaine et jour ouvrable ou pas, que Dieu vienne l'utiliser à travers vous. Vous utilisez pour exercer ce don, parce qu'il lui appartient. Ils ne nous appartiennent pas. Aucun de ces dons, de ces 9 dons, et je ne vais pas parler des ministères, je vais parler que des dons, parce que c'est encore un chapitre différent. Mais aucun de ces dons ne nous appartient. Nous en sommes dépositaires. Quel honneur extraordinaire Dieu nous fait de nous accorder ces dons. Et quel honneur extraordinaire il nous fait de nous voir, pas toujours, mais de voir quelquefois les fruits portés. C'est extraordinaire. N'attendons pas les fruits. Passons tout de suite au suivant. Passons tout de suite à la suite. Ce que Dieu fera, il le fera toujours complètement, totalement, merveilleusement. Une guérison, elle ne sera jamais partielle, elle sera totale. Quand il le veut, où il le veut. Pour le bien commun, ne gardons pas ces choses. Partageons-les au maximum. Partageons encore. Parce que plus nous partagerons, et plus le monde commencera à changer vraiment. Nombreux sont les hommes, et beaucoup de femmes aussi, qui veulent changer le monde, qui veulent transformer plein de choses, que ce soit en politique, en finance ou ailleurs. Et dans l'Église aussi, il y en a beaucoup qui voudraient changer le monde et convertir toute la planète. Ah, moi aussi je voudrais bien, mais c'est pas ce que Dieu demande. C'est lui qui le fait quand il veut, où il veut. Tout ce qu'il attend pour compléter le tableau, c'est notre obéissance, notre accueil de ses dons, de son amour, de sa puissance. C'est tout. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci.